Pour évaluer la qualité, la fiabilité d'une source d'information, que ce soit un article de journal trouvé sur Internet ou dans un quotidien local, ou encore que ce soit une vidéo sur lequel vous êtes tombé, donc un petit extrait d'un documentaire quelconque, d'un reportage quelconque, vous devez toujours questionner qui est l'auteur de votre source. Vous devez aussi questionner l'origine de cette source-là, l'objectivité de l'information qu'elle contient, l'exactitude de cette information, tant au niveau de la qualité que de la quantité. Et finalement, questionner, est-ce que cette source-là est d'actualité? On va aller voir chacun des sous-points et votre compréhension de chacun de ces critères-là vous aidera ensuite à évaluer la qualité de vos sources. La première question à se demander, c'est qui est cet auteur-là? Est-ce qu'il est réputé? Est-ce qu'il est un expert dans le sujet? Si oui, probablement qu'il est cité par d'autres auteurs ou qu'il est affilié à une institution reconnue. Alors, pour savoir si votre auteur a une bonne réputation, vous devez donc aller chercher sur Google le nom de votre auteur et aller voir est-ce qu'il y a d'autres publications sur le sujet? Est-ce que dans son article, il y a de bonnes références? Et est-ce qu'il y a des comptes rendus de ses écrits qui vous laissent croire qu'il est vraiment un expert sur le sujet? Dans un deuxième temps, vous devez questionner l'origine de votre source. Sur quel support médiatique se retrouve votre source? Où est-ce que vous avez trouvé votre information? Est-ce que c'est un texte qui a été édité, qui a été soumis à un comité de rédaction? Est-ce que c'est un texte qui provient d'une source gouvernementale ou d'une chaire de recherche universitaire? Est-ce que c'est un organisme international qui fait des recommandations ou encore des associations reconnues, etc.? Donc, vous devez vérifier directement dans l'adresse URL d'où provient votre source. Est-ce que c'est une source telle Radio-Canada ou la CEQ ou encore Bell Canada? Ça, ce sont des organismes que l'on connaît. À l'inverse, s'il y a des petites vagues dans l'adresse, souvent, ça veut dire que c'est une source personnelle, un site, un blog personnel. Maintenant, portons attention à l'objectivité de l'information. Il faut se demander, est-ce que le texte est objectif? Dans la prochaine capsule, vous apprendrez la différence entre l'objectivité et la subjectivité. Mais déjà ici, vous pouvez interroger le but, l'objectif derrière le texte. Est-ce que ce texte-là vise à vous informer ou simplement fait-il de la propagande? Vous devez vraiment mettre votre paire de lunettes critiques pour bien comprendre l'information. Est-ce qu'il y a des contradictions dans le texte? Est-ce qu'il y a des informations biaisées? Est-ce que les éléments importants du débat sont présents dans l'article? Alors, ce sont toutes des questions que vous pourriez vous poser pour vraiment vérifier si les conclusions de l'auteur sont nuancées. Et souvent, vous pouvez réfléchir à savoir, est-ce que cet article-là est pour ou contre mon sujet? S'il y a une prise de position, eh bien, à ce moment-là, il s'agit d'un texte subjectif et au moment de la notation, vous annoterez différemment vos sources subjectives par rapport à vos sources objectives. Ensuite, on va réfléchir à l'exactitude de l'information quant à sa qualité. Là, vous pouvez aller voir, est-ce que les façons d'écrire de l'auteur sont dignes de la langue française? Est-ce que dans son écriture, il y a des références documentées, des sources vérifiées? Est-ce que son écriture vous laisse croire à une certaine rigueur? Donc, vous devez aller vérifier dans le texte, est-ce qu'il y a des détails convaincants? Est-ce que les informations sont pertinentes et bien élaborées? Des indices seraient de regarder les paragraphes, les liens entre les paragraphes,
La liste de références, est-ce que ce sont des sources officielles comme des données gouvernementales ou des recherches faites de la part d'institutions neutres, etc. Quant à la quantité, encore une fois, vous devez prêter attention à l'écriture. Vous devez vous demander, est-ce que ce texte-là contient suffisamment d'informations? Il faut qu'à l'intérieur, les détails soient non seulement précis, mais aussi qu'ils soient en nombre suffisant. À ce moment-là, vous pouvez aller vérifier aussi le nombre de références sous-jacent à l'article et le nombre de faits rapportés aussi. Donc, allez voir, est-ce que vous avez assez d'informations dans ce texte? Et finalement, pour ce qui est de l'actualité de l'information, évidemment, vous devez prêter attention à la date de parution de l'article. Il faut savoir en quelle année a été publié cet article-là pour savoir si les informations sont actuelles et pertinentes. Est-ce que en ce moment, ce sujet-là est vraiment un intérêt scientifique? Est-ce que c'est vraiment une problématique du moment? Alors oui, vous prêtez attention à la date de parution de l'article. Cela dit, vous pouvez aussi prêter attention aux dates des références, parce que si l'auteur a publié un article cette année, mais en référant à des faits et des références datant des années 80, peut-être que ces informations ne sont plus d'actualité. Alors, ce sera à vous d'aller vérifier l'actualité de l'information. Finalement, lorsque l'on recherche des sources pour s'informer sur notre sujet, il est important de s'assurer que notre source est fiable. Et pour ce faire, vous pouvez prêter attention à la réputation de l'auteur, à l'origine de l'article, à l'objectivité de l'information qu'il contient, à l'exactitude de l'information, tant à ce qui a trait à sa qualité qu'à sa quantité, et finalement, vous pouvez réfléchir aussi à l'actualité de l'information.